Mr. President, Monsieur le Président, Excellences, il y a 80 ans, les nations se sont rassemblées. Il s'agissait d'un acte de foi ambitieux, foi dans le multilatéralisme, l'état de droit et la responsabilité commune de préserver les générations futures de la dévastation de la guerre. Mais alors que nous sommes ici rassemblés, le monde et notre organisation, l'Organisation des Nations Unies, risquent d'échouer. Les dirigeants de diverses nations choisissent le conflit plutôt que la coopération. De par le monde, nous assistons à des violations graves des règles et principes auxquels nous avons tous et toutes souscrit. Pour beaucoup, trop même, la paix est fragile, la justice est abstraite et la dignité leur est refusée. Voilà tant de potentiel gâché. L'ONU a été fondée pour endiguer l'agression et l'exercice arbitraire du pouvoir par l'effort contre les faibles. Cette vision est tout autant pertinente aujourd'hui qu'à l'époque. Monsieur le Président, il n'y a pas que l'ONU qui a 80 ans cette année. Voilà également 80 ans qu'Astrid Lindgren a publié son premier livre sur la fille la plus forte du monde, Fifi Brin d'Acier, une jeune fille pleine de volonté qui croyait dur comme fer que tout était possible. Fifi a inspiré des générations d'enfants et en particulier de jeunes filles et les a poussés à croire que la force et l'indépendance ne pouvaient être contraintes par les attentes et les traditions. Je n'ai jamais essayé cela auparavant, donc je devrais pouvoir le faire. Ce n'est pas une citation directe, mais cela reprend bien l'esprit de Fifi. Alors, utilisons la coïncidence de ces anniversaires pour nous rappeler que même face à des défis inédits, nous devons aborder l'impossible avec audace et résolution. Monsieur le Président, la Suède est un fervent défenseur du droit international humanitaire, des principes qui préservent la dignité humaine, même dans les temps les plus sombres, et qui doivent être appliqués sans exception. Nous ne pouvons pas nous laisser dissuader par le mépris de quelques États pour notre charte. Il est temps pour nous d'agir et de défendre ces règles et principes fondamentaux pour nous et les générations futures. Il nous faut une ONU efficace qui défende les droits de chaque État, petit ou grand, à préserver sa souveraineté, son intégrité territoriale et son indépendance politique. Il nous faut une ONU forte qui aide les États membres à honorer leurs engagements, à respecter, protéger et promouvoir les droits humains de chacun. Et il nous faut une ONU ciblée, une ONU qui soit conforme à son cœur battant, à savoir garantir la paix, promouvoir les droits humains et alimenter le développement durable, sans oublier l'apport d'une assistance humanitaire. Monsieur le Président, en tant que partenaire indéfectible et grand contributeur des Nations Unies, la Suède reste attachée à faire face aux défis en matière de développement mondial et à participer aux efforts humanitaires pour apporter protection et assistance vitale. La Suède est également un fervent partisan des efforts de maintien de la paix et de consolidation de la paix. Nous prenons une part active à la Commission de consolidation de la paix, nous présidons la configuration Libéria et nous avons grandement contribué au Fonds pour la consolidation de la paix depuis sa création. Le Conseil de sécurité doit évoluer pour mieux refléter les réalités d'aujourd'hui. La Suède soutient un élargissement équilibré du Conseil de sécurité en ajoutant des sièges permanents et non permanents, y compris pour les pays africains. Il nous faut agir ensemble sur la base de nos principes communs et nos objectifs communs. Cela inclut notamment nos engagements au titre du pacte pour l'avenir adopté l'année dernière. À l'avenir, nous souhaiterons un candidat ou une candidate pour devenir secrétaire général qui ouvrira la voie et forme essentielle. Je vais être clair. Le choix de la Suède est toujours fondé sur le mérite. Mais n'est-il pas étrange que, en 80 ans, aucune femme n'ait été élue, en particulier si ce choix se fait sur la base du mérite? Monsieur le Président, dans un monde où les conflits armés se multiplient, nous ne pouvons pas permettre à l'injustice de rester impunie. La reddition des comptes est essentielle pour assurer un ordre international fondé sur les règles. L'intégrité, l'indépendance et l'impartialité
de notre système juridique international, y compris de la Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice, doivent être protégés. Lorsque je pense à la reddition des comptes, je pense à la petite Angelina. Vous avez probablement vu une photo d'elle célébrant son anniversaire aux côtés d'un grand ours en peluche. Elle n'a jamais pu célébrer son 3e anniversaire. Elle est née pendant la guerre menée par la Russie et a succombé à un missile russe. La petite Angelina et sa mère ont été tuées dans l'une des attaques les plus meurtrières de la Russie à Kiev, en Ukraine, en août de l'année dernière. Ce qui a pu être sauvé des décombres, c'est l'ours en peluche. La guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine est une violation patente des fondements même de cette organisation. Un membre permanent du Conseil de sécurité a envahi brutalement un autre État membre des Nations Unies. Nous ne pouvons le tolérer. Tenir comptable la Russie est essentiel pour que nous puissions toutes et tous dissuader de toute agression future et préserver l'ordre mondial. Dès le départ, l'Ukraine a aspiré à une paix juste et pérenne, reposant sur le droit international, y compris la Charte des Nations Unies. La Suède reste inébranlable dans le soutien qu'elle apporte à la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Monsieur le Président, le 7 octobre 2023, le Hamas a perpétré le plus grand massacre de masse de Juifs depuis l'Holocauste. Hommes, femmes et enfants ont été assassinés brutalement et kidnappés par les terroristes du Hamas. Lorsque la musique s'est éteinte au Festival Nova, les vies de jeunes épris de paix aussi se sont éteintes. Ces jeunes ont été violés, tués, pris en otage. Cela nous a rappelé avec violence à quel point le monde peut être sombre. Les otages, qui sont détenus dans des conditions catastrophiques par le Hamas, doivent être relâchés immédiatement. Et le Hamas ne peut plus jamais avoir de place dans la gouvernance de la Palestine. La guerre à Gaza a infligé des souffrances inimaginables. Chaque jour, nous nous voyons rappeler le désespoir qui règne à Gaza. L'offensive contre la ville de Gaza s'aggrave et exacerbe une situation déjà catastrophique. Des zones de Gaza sont maintenant en proie à la famine, et cela ne peut continuer. Israël a le droit de se défendre, mais cela doit se faire conformément au droit international. Et la manière dont le gouvernement israélien mène cette guerre est inacceptable. L'ONU et les acteurs humanitaires doivent pouvoir travailler en toute sécurité dans toutes les zones de Gaza. L'espace humanitaire doit être protégé et l'aide ne peut jamais être politisée. Accroître la pression sur le gouvernement israélien pour changer sa politique et pour que celui-ci s'acquitte de ses obligations conformément au droit international est nécessaire de toute urgence. La Suède salue les efforts internationaux visant à apporter une solution pacifique au conflit israélo-palestinien. Cela relève de l'intérêt de tous les États, non seulement de mettre fin à cette guerre, mais également de garantir une solution à 2 États pérennes, pour un avenir plus radieux pour toutes et tous, aussi bien les Israéliens que les Palestiniens. Monsieur le Président, la situation au Soudan nous préoccupe particulièrement. C'est la plus grande crise humanitaire du monde et elle ne reçoit pas suffisamment d'attention. Un accès humanitaire plein, sûr et sans entrave, ainsi qu'un cessez-le-feu immédiat et des négociations garantissant le retour d'une gouvernance civile sont nécessaires. Les conflits de par le monde gâchent le potentiel humain. Chaque conflit détruit des familles, détruit l'éducation et réduit les voix au silence. Et ce coût est incommensurable. Monsieur le Président, les régimes autoritaires remettent en question la démocratie, l'état de droit et l'égalité de genre. Malheureusement, la résistance contre les droits des femmes et des filles est à la hausse. La Suède a l'honneur de présider le Conseil exécutif d'ONU Femmes cette année. L'égalité de genre est trop souvent considérée comme un problème de femmes, ce qui est erroné. L'égalité n'est pas simplement une valeur à laquelle nous devons aspirer, c'est également un moteur de progrès. Consolider les droits des femmes et des filles n'est pas simplement la chose juste à faire, c'est également la chose intelligente à faire, parce que nous savons que lorsque les femmes prospèrent, les sociétés prospèrent.
L'égalité d'accès à l'éducation, au travail et aux ressources transforme des communautés. Des femmes autonomisées sur le plan économique investissent davantage dans leur famille, ce qui génère une meilleure santé, une meilleure éducation et une meilleure qualité de vie pour les générations à venir. Les sociétés qui incluent les femmes dans la consolidation de la paix sont plus susceptibles de jouir d'une paix pérenne. Nous devons nous opposer fermement à ceux et celles qui souhaitent repousser les libertés. Nous devons repousser ceux qui repoussent. Chacun a le droit de vivre dans la sécurité et librement, quel que soit son genre, sa religion, ses croyances, la couleur de sa peau ou là où les personnes aimées. La Suède défendra toujours l'égalité de droits et la dignité de chaque être humain. Monsieur le Président, les crises de notre époque, que sont les conflits armés, le changement climatique et l'extrême pauvreté, exigent une action collective de toute urgence. Mais l'aide publique seule ne suffit pas. Pour parvenir à nos objectifs, nous devons mobiliser des financements auprès de toutes les sources, notamment parmi les capitaux privés. Nous devons faire fond sur les synergies entre coopération pour le développement et commerce, pour satisfaire le besoin grandissant et paver la voie vers la croissance économique et l'entrepreneuriat. Les transitions vertes et numériques offrent des possibilités d'emploi, de croissance et des solutions pour faire face au changement climatique et atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Les technologies émergentes telles que l'IA recèlent une promesse immense permettant de relever certains des défis les plus brûlants. La communauté mondiale doit soutenir l'innovation tout en combattant les risques. Monsieur le Président, l'ONU n'a pas été créée pour emmener l'humanité au paradis, mais pour préserver l'humanité de l'enfer. Ce sont là les mots du deuxième secrétaire général des Nations Unies, Dag Hammarskjöld, des mots qui restent tout aussi valables aujourd'hui. Nous traversons une période difficile, mais nous avons traversé d'autres périodes de turbulence par le passé, alors ne cédons pas au désespoir. La plupart des nations continuent d'être en faveur des principes fondamentaux convenus il y a plus de 80 ans. Nous ne devons pas laisser cet anniversaire être l'anniversaire d'un souvenir. Alors, voyons-y un appel à l'action et accueillons l'esprit de Fifi Brin d'Acier. Avançons sans crainte et avec conviction. Ensemble, nous devons agir pour nous et pour les générations futures. Alors, léguons-leur un monde plus libre, plus juste. Pour mon fils Christian et ma fille Kaisa, pour nos fils et nos filles qui méritent de grandir dans un monde où leur voix ne sera pas contrainte par leur genre, leur tradition ou la violence. Nous ne pouvons pas gâcher ce potentiel. Nous ne pouvons pas les abandonner. Je vous remercie.